C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, les réactions au Mali au lendemain des sanctions de la CEDEAO. Les chefs d'État et de gouvernement d'Afrique de l'Ouest ont placé le Mali sous embargo pour sanctionner le maintien de la junte au pouvoir. La junte qui dénonce des sanctions illégales et illégitimes. Nous écouterons Amadou Maïga, premier secrétaire parlementaire du CNT. Il était avec nous tout à l'heure. Un bras de fer entre la CEDEAO et le Mali sur fond de déploiement de mercenaires du groupe russe Wagner. Leur nombre est estimé à environ 400 selon certaines sources. Ils seraient près de 200 à Ségou, à 200 km au nord-est de Bamako. Les matchs de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. On passera en revue à la fin de ce journal les résultats des matchs du jour. Le Maroc, la Guinée, le Sénégal et le Gabon ont réussi leur entrée dans la compétition. Nous serons à Dakar dans ce journal. Le gouvernement du Mali condamne énergiquement ces sanctions illégales et illégitimes. Ce sont les mots du colonel Abdoulaye Maïga, porte-parole du gouvernement, quelques heures après l'annonce des sanctions contre le Mali par la CEDEAO. Écoutez la réaction d'Amadou Maïga, premier secrétaire parlementaire du CNT, le Conseil national de transition. Il était avec nous tout à l'heure. Vous l'avez entendu, les autorités maliennes ne reconnaissent pas la présence des mercenaires Wagner sur leur territoire et pourtant de nombreuses sources attestent de leur présence dans le pays. Les détails avec Mounia Kassem. C'est la fin de la 83e semaine sans école en Ouganda. La crise liée au Covid-19 a eu raison de l'éducation. Quelques 15 millions de jeunes Ougandais ont pu reprendre le chemin de l'école avec la réouverture des établissements scolaires fermés depuis presque 2 ans en raison de l'épidémie de Covid-19. On en vient à la Coupe d'Afrique des Nations. Les Lions de la Teranga ont battu les Warriors de Zimbabwe 1-0, un pénalty à la dernière seconde de Sadio Mané. Et pourtant, l'équipe sénégalaise a été diminuée par le Covid. Les détails avec notre correspondante à Dakar, Sarah Sakou. Après les Lions de la Teranga, on vous parle des Lions de l'Atlas. L'équipe du Maroc a battu le Ghana 1-0, un but à la 82e minute du milieu de terrain Sofiane Boufal. Le Maroc, dans le groupe C, remporte son premier match. Enfin, notez la victoire de la Guinée contre le Malawi. La Guinée qui a réussi aussi son entrée dans la compétition. Le score 1-0, un but inscrit par Isiaga Sia, au grand bonheur des supporters. Écoutez-les au micro de notre correspondant à Conakry, Malik Diakité. Et le dernier match de la journée, Gabon-Comores, s'est soldé par la victoire du Gabon 1-0, un but signé Aaron Boupenza. Les Panthères étaient privés de Pierre-Emerick Aubameyang et de Mario Lemina, positif au Covid-19. C'est la fin du journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie, à Célia Caracena, notre chef d'édition, et merci à vous de nous être fidèles. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.